Bonjour, donc on va continuer l'étude des ondes guidées, mais en regardant donc ce qui se passe quand on a pas simplement une surface libre mais une couche. Et donc quand on a une couche, on peut fabriquer des ondes guidées, soit avec des ondes SH, ça s'appelle des ondes de Love, soit avec des ondes PSV, ça s'appelle des ondes de Rayleigh. Donc on va surtout regarder en fait le cas de l'onde de Love. D'habitude, c'est plus simple parce que une onde SH, quand elles se réfléchissent, fabrique seulement une onde SH. Voilà, et puis parce que aussi, donc on a vu qu'une surface libre, ça peut guider une onde de type Rayleigh, mais ça ne peut pas guider une onde de Love, alors qu'une couche, ça peut le faire. Donc, comment ça marche? Voilà, donc on va commencer en faisant un peu de musique et en regardant donc des modes de vibration sur une corde. Parce qu'en fait, maintenant, c'est de ça qu'il va s'agir. Là, c'est qu'on va avoir une contrainte sur les longueurs d'onde des ondes qui vont être amenées par la dimension finie de l'objet sur lequel elles sont posées. Donc, en fait, la dimension finie, ce sera l'épaisseur en fait de la couche. Mais pour comprendre ce qui se passe, là, simplement, on peut commencer par regarder ce qui se passe dans la situation 1D, donc avec une corde ici, sur lequel on a une vibration ici, et donc la plus grande longueur d'onde là qu'on peut faire rentrer sur cette corde, si on considère ici que les extrémités de la corde sont libres et peuvent vibrer comme elles veulent, en fait ici, donc dedans on peut faire entrer ici une demi-longueur d'onde là, de façon à avoir un maximum, un ventre de vibration en fait ici à l'extrémité de la corde et ici au-dessus. Voilà. Ou alors on peut donc avoir les harmoniques et donc faire rentrer en fait ici une longueur d'onde totale sur la corde, là en fait ici. Voilà. Si la longueur d'onde est deux fois plus courte qu'ici. Ou alors en fait ici faire rentrer trois demi-longueurs d'onde en fait ici. Voilà, donc ça correspond à l'harmonique là où on coupe la corde en trois en fait ici. Voilà, donc une demi-longueur d'onde, deux demi-longueurs d'onde, trois demi-longueurs d'onde. Et ainsi de suite en montant en fréquence. Donc ça c'est comme ça qu'on fait de la musique hein, avec ici une note, la note à l'octave, et puis ici quand on coupe en trois, la quinte au-dessus, là, voilà, là, do, sol. Voilà, et on continue. Voilà, et donc tout ça, ça peut être mis, là, quand on regarde dans les longueurs d'onde, la condition que donc 2KH, en fait, donc H c'est la longueur de la corde, en fait, ici, est égal à 2nπ. Et donc ça peut se comprendre. Donc ça, si on écrit les longueurs d'onde, si on écrit K, tout ça, on voit que ça s'écrit comme ça avec les différentes valeurs de l. Alors tout ça, ça peut être compris aussi, c'est important de le comprendre aussi physiquement. Là, 2KH, qu'est-ce que ça représente? Ça représente donc KH, en fait, ici, ça représente le déphasage quand on a parcouru une fois la corde. 2KH, c'est le déphasage aller-retour, en fait. Donc je pars d'ici, je descends et je remonte. Voilà, et ce que je veux, c'est que ça corresponde en fait à un nombre entier de tours, de façon à avoir en fait ici des ventres de vibration en haut et en bas, en fait ici. Voilà. Et donc ça marche avec n égale 1 ici, ou n égale 2, n égale 3, n tout ce qu'on veut, donc on a un kn en fait ici. Donc en fait ici on est en train de... Donc ça, il faut bien comprendre ça, deux fois le déphasage aller-retour, en fait ici, qui est un nombre de fois entier de pi. Voilà. Donc ça, c'est une condition qu'on retrouve tout le temps hein, quand on a ces conditions que correspondent à des conditions d'interférence constructive en fait le long de la corde. Voilà. Voilà.
Et donc en fait ici on est du coup on est en train de contraindre K en fait ici et donc là quand on est en 1D, ben, K peut prendre des valeurs discrètes donc ça correspond en fait au son qu'on entend là en fait ici aux harmoniques en fait ici avec K égale oméga sur V là en fait ici donc les oméga qu'on entend en fait les fréquences qu'on entend en fait ici pour les différentes cordes là, voilà. Donc ici en 1D on contraint complètement K. Voilà, donc après on passe en 2D, en fait ici, alors ça représente en fait une plaque, en fait ici, à bord libre, là, donc on est comme ici, là, les bords sont libres, mais, donc on a toujours l'épaisseur là, mais ici on est, il y a maintenant l'axe X en fait, ici, là, qui va. Et donc les ondes, maintenant, vont être contraintes toujours à vérifier ce genre de conditions là en fait ici. Mais donc maintenant ça va être dans la direction Z en fait ici et donc la contrainte en fait ici la même qu'ici va s'appliquer mais ici K c'était le K de l'onde là en fait qui correspond à la longueur d'onde et ici maintenant c'est le KZ là qui correspond à la longueur apparente verticale. Voilà, donc ici par exemple il est représenté la même chose que là. Mais maintenant, ici, ça c'était la longueur d'onde ici, et maintenant en fait c'est la longueur d'onde apparente ici, donc ça ce serait le mode fondamental là, qui correspond à faire rentrer une demi-longueur d'onde apparente verticale dans la couche. Voilà. Alors maintenant, comme les ondes, maintenant elles ont un degré de liberté supplémentaire, là, c'est l'angle d'incidence, donc en fait, ici maintenant, si je regarde une onde qui se réfléchit totalement là-haut sur ce qui correspond à la condition de vente de vibration, en fait, là-haut, voilà, qui descend et qui remonte, donc sous l'incidence état, on peut dessiner l'incidence état qu'on veut, mais alors donc en fait ici ça contraint cette longueur d'onde verticale. Donc si on fait le schéma en prenant un rayon là, qui se balade sous l'incidence état et qu'on dessine la longueur d'onde le long du rayon en se basant là-dessus et en prenant les fronts d'onde ici qui sont orthogonaux à la direction de propagation. Donc ça c'est un ventre de vibration que je retrouve ici, là, sur ce front d'onde là où j'ai tout le ventre de vibration. Et là c'est le zéro, là en fait ici, voilà. Et donc en fait ici maintenant j'ai ma longueur d'onde là en fait dans la direction de propagation. Et ça fixe aussi donc la longueur d'onde apparente horizontale, là, en fait, ici là-haut, avec le ventre des vibrations, ici au zéro, là, le zéro, et ici au maximum, le ventre des vibrations. Voilà, donc ici j'ai ma longueur d'onde apparente horizontale de mon onde. Bon, ça correspond aussi donc à la vitesse apparente, là en fait, horizontale, là, qui est plus forte que la vitesse de propagation, en fait, ici, dans le milieu. Voilà, et donc cette vitesse apparente horizontale là qui est égale à oméga sur kx et qui maintenant en fait ici, alors comment en fait comment on l'obtient? Ben, on l'obtient en fait ici par la relation entre kx kz, l'équation des ondes en fait ici, kx carré plus kz carré égale oméga 2 sur v2, si v c'est la vitesse dans la plaque, et donc kx carré maintenant ici c'est oméga 2 v2, oméga 2 sur v2 moins kz n au carré, et le kz c'est celui-là. Voilà. Donc, donc en fait ici on va obtenir le kx comme ça, et donc ça va donner en fait, pour un oméga donné, ça va donner en fait la vitesse apparente qui correspond en fait à un angle de propagation. Et donc ce qui est différent par rapport ici, c'est que kz là est sur des valeurs discrètes, là, kznn, mais en fait ici on peut jouer à la fois sur oméga et sur kx, sur oméga et sur état ici. On a 2 degrés de liberté, donc on peut changer état, ce qui va changer et donc on trouvera toujours en fait une condition avec un oméga différent, quoi. Donc on peut avoir des états et des oméga différents, et donc ça va conduire en fait à avoir des vitesses de propagation en fait ici
horizontales en fait, donc qui vont être différentes suivant les angles θ et donc différentes aussi suivant les oméga, et donc ça va amener en fait à une vitesse apparente horizontale qui dépend de oméga et qui va être en fait la vitesse de propagation de l'onde, puisqu'en fait cette onde là qui est un mode de vibration verticalement et qui se propage horizontalement, tout ce qu'on voit c'est sa propagation horizontale, et donc en fait la vitesse de propagation, ce qu'on appelle la vitesse de phase, c'est-à-dire qui correspond à une fréquence donnée de l'onde guidée là-dedans, c'est la vitesse apparente horizontale du système d'ondes qui se réfléchissent totalement en haut et en bas sur la couche. Voilà, donc ça c'est pas un système qui peut être intéressant là, mais en géophysique en fait on a plutôt des couches en fait ici sur un demi-espace. Voilà, et donc qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce cas-là? Et donc une couche avec une surface libre, en fait ici, une vitesse Vs1, une vitesse Vs2 plus grande que S1, et maintenant je considère une onde SH, en fait ici, avec sa polarisation du déplacement des particules, la orthogonale au plan de propagation, en fait ici, je vais montrer là. Et ce que je veux, c'est que ce soit comme ici, là, c'est qu'elle se réfléchisse totalement en haut et en bas. Donc en haut, pas de problème, le quotient de réflexion, ça vaut 1, la surface est libre, le déplacement est libre. Voilà, donc on est dans les mêmes conditions qu'ici. Voilà. Et en bas, je veux réflexion totale, en fait. Alors, je sais quand est-ce que j'ai réflexion totale, avec l'analyse qu'on a fait des coefficients de réflexion sur l'interface entre deux milieux, là, avec le milieu plus rapide en dessous. Je sais que si état est plus grand que l'incidence critique qui correspond au rapport Vs1 sur Vs2, en fait, ici, j'ai réflexion totale avec un coefficient de réflexion qu'on a calculé et qui correspond en fait à un module 1, mais déphasage à la réflexion, la puissance Iki, là, ça représente un déphasage. Donc mon onde en fait qui arrive ici avec une certaine phase, plutôt que de repartir avec la même phase ou avec la même phase avec le signe moins, elle a un déphasage et donc elle repart avec une phase différente. Ici, voilà, j'ai déphasage à la réflexion. Donc non, ici, donc, ce qui se passe, c'est que j'ai effectivement une réflexion totale, puisqu'en dessous, là, c'est évanescent, et donc l'onde passe pas en dessous. Là. Donc, j'ai une couche sur un demi-espace, mais je me retrouve avec une onde qui est piégée, en fait, ici, dans la couche, et qui doit vérifier la même chose qu'ici au-dessus, là, c'est-à-dire se débrouiller pour que j'ai des conditions aux limites là-haut qui soient vérifiées, donc un ventre de vibration. Alors ce qui change par rapport à cette situation-là, c'est que maintenant, à cause du déphasage à la réflexion, je vais en fait ici être une position intermédiaire là, sur la longueur d'onde. Donc ça c'est le mode fondamental en fait ici de vibration qui peut rentrer dans la couche, donc on le verra dessiner plus clairement plus tard en fait ici. Et donc ça obéit au fait que là-haut j'ai un vecteur de vibration, et puis ici j'ai ce déphasage qui déplace le ventre qui est plus directement sur l'interface entre les deux milieux. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe physiquement, là, ici, et donc tout ça se propage horizontalement, là, donc, et cette vitesse de système d'onde horizontale, là, en fait, ici, elle représente la vitesse de propagation de l'onde guidée, là, que je vois se propager horizontalement. Parce que ça, là-dedans, je ne vois plus de propagation verticale, j'ai juste un mode de vibration, ici. Voilà, et donc on peut avoir exactement adapté la formule d'ici au-dessus. Qu'est-ce qui change? Eh bien, j'ai que, quand je regarde les choses verticalement, là, en fait, ici, j'ai 2 kZh, là, c'est le déphasage aller-retour de l'onde verticale. Simplement, maintenant, j'ai un déphasage à la réflexion, là, en fait, ici. Donc, il faut que je le prenne en compte. Donc, cet angle, en fait, ici, de déphasage, donc le déphasage à la propagation plus le déphasage à la réflexion, qui doit être égal à un nombre entier de fois 2π. Là. Donc ça, c'est ma condition, en fait, sur Kz, compte tenu que j'ai ce déphasage à la réflexion, en fait, ici. Voilà.
Voilà, donc ça va, on va pouvoir mettre ça sous la forme en fait kz dépend de oméga ici, on va mettre, pouvoir tirer ça de ça en fait une relation entre oméga et p, voilà, p qui représente l'inverse de la vitesse de propagation horizontale de l'onde en fait ici dans la couche, voilà, et donc cette relation de oméga en fonction de P, c'est ce qui va donner la dispersion de l'onde, et ça se présente comme ça, en fonction de oméga, en fait, ici, que si on trace VL, là, donc l'inverse de la sur P, en fonction de oméga. En fait, donc, d'abord, entre quelles valeurs cette vitesse peut être comprise, compte tenu du fait que on doit forcément avoir état plus grand que état C. Bon, alors quand état est égal à état C, en fait, ici, voilà, donc on a la vitesse apparente des ondes dans la couche, là, en fait, ici, qui vaut Vs1 sur sinus état C, et donc ça fait Vs2, en fait, c'est ce qui est écrit là. Donc, voilà, donc état C, ça fait en fait une valeur de la vitesse en fait ici qui correspond à la vitesse apparente horizontale des ondes quand l'angle d'incidence vaut état C, qui est donc Vs2. Voilà, donc en fait ça c'est une première limite. Et l'autre limite, alors état il peut pas être plus petit là, parce que sinon ça se transmet en dessous. Il peut être plus grand, il peut être plus grand jusqu'à pi sur 2 en fait ici. Là. Pi sur 2, ça représente en fait ces ondes avec une propagation horizontale. Pi sur 2, c'est le cas en fait où la vitesse apparente vaut Vs1 sur sinus pi sur 2, ça fait Vs1. Donc en fait, les deux limites de cette vitesse de propagation de mon onde guidée dans la couche, en fait, correspondent à Vs2, qui correspond à l'angle état C, un peu plus petit que ça, et puis Vs1 pi sur 2. Et puis entre les deux, en fait, ce qu'on va avoir, c'est une vitesse en fait qui va dépendre en fait ici de l'oméga, voilà. Et donc c'est à basse fréquence, là, dans la limite oméga égale 0 que ça vaut Vs2, et puis quand on va vers les hautes fréquences, là, en fait ici qu'on atteint Vs1. Et donc en fait, on joue sur oméga et sur état, donc état c'est ça qui fixe la vitesse en fait ici, pour obtenir les conditions d'interférence constructive sur kz en fait dans la couche. Voilà, donc en fait c'est comme ça que ça marche. Et donc voilà, donc on retrouve ici ce qu'on a dit là, donc la musique là, dodo sol do mi sol là, voilà, avec les relations là sur les modes dans la couche là, ici c'est écrit sans être multiplié par 2, donc c'est 2hkn égale 2npi. Alors en fait, bon, ça, je l'ai introduit avec la physique sur une corde. On peut voir aussi ça comme la conséquence de la somme d'une onde descendante et d'une onde montante, en fait, ici dans la couche, là, donc sur l'axe Z, en fait, ici. Donc ça fait 2 cosinus kz, et puis après, il faut qu'en fait, j'ai des ventres de cosinus kz, là, aux deux extrémités, et c'est ça qui, en fait, entraîne cette condition-là. Donc ça, c'est la façon de sortir ça, disons, mathématiquement, mais on peut comprendre ça directement, physiquement, avec le petit dessin qu'on a fait là, précédemment. Voilà. Donc, à nouveau, ici, notre plaque à bord libre avec donc, ces coefficients de réflexion qui vaut 1 en haut et en bas. Maintenant, donc, la condition, c'est sur kz, voilà, et donc on a 2hkz égale 2npi. Donc ici, là, je n'avais pas écrit, mais donc on peut écrire kx égale oméga 2 sur v2 moins cette valeur-là, voilà.
Et la vitesse, donc ici aussi j'ai dispersion, là, puisque donc, la vitesse c'est oméga sur kx, là, qui représente donc la vitesse apparente horizontale en fait dans le milieu, là, ici. Voilà. Et donc après on a notre onde de Loeb. Donc ici, dans une couche là, entre 0 et moins h, c'est-à-dire que l'interface c'est z égale 0. Notre coefficient de réflexion qui vaut en haut, qui vaut puissance qui, donc ça c'est ce qu'on avait calculé dans la réflexion de l'onde SH sur une interface. Et donc, bon, notre condition qu'on a écrite directement, la 2hkz plus qui est égal à 2npi, que là encore on peut tirer en sommant l'onde descendante et l'onde montante qui s'est réfléchie avec des phasages puissance qui, en mettant qui sur 2 en facteur, on fait apparaître cosinus kz de moins qui, et donc les modes on les tire là en fait de façon à ce que en z égale moins h, en fait ici on est un maximum, voilà. Voilà. Et donc, et puis après, ça c'est des calculs donc, de la vitesse. Mais déjà, on va regarder, parce qu'en fait, cette situation-là, on l'a déjà rencontrée en dessinant ce qui se passait ici sur dans le champ d'onde, là, en fait, ici, qui se passait quand on calculait les coefficients de réflexion. Donc on n'est pas dans cette situation-là. Ici, on a, donc ça c'est le milieu 1, ça c'est le milieu 2, hein, vitesse 2000, 2600. Voilà. Ici, on a la transmission, donc l'angle d'incidence est inférieur à l'angle critique, là, qui vaut 50 degrés. Ici, on est toujours inférieur, là. Mais là, crac, on a dépassé l'angle critique et on se retrouve avec ce système là où en dessinant en fait ici le champ d'onde, on a, il va naître en dessous, donc ça ne rentre pas en dessous, et ici on voit se former cette onde stationnaire en fait dans le milieu. Alors ici ça c'est pas une couche, c'est un demi-espace, donc on peut fonctionner avec n'importe quel angle en fait ici, et donc ce qu'on voit, c'est que les ventres de vibration qui sont là en fait, ici, bon, ils sont à une hauteur différente suivant l'angle qu'on prend, là. On change, en fait, ici, la longueur d'onde apparente verticale de l'onde en changeant l'angle. Le déphasage à la réflexion change aussi. Voilà. Alors, le déphasage... Donc, en fait, ce qui va changer, en fait, ce qu'on peut voir sur cette image-là, c'est que les ventres en fait de vibration là, qui constatent au maximum là sont toujours à la même hauteur ici, voilà. Et donc ici là, si je me place sur le premier ventre de vibration, je peux couper en fait le milieu ici au-dessus et mettre une couche en fait qui a l'épaisseur juste entre l'épaisseur entre bande de vibration et puis l'interface en fait ici, voilà. Donc ça c'est la première, si je peux faire une couche ici comme ça où ces choses rentrent dedans, ces choses, c'est-à-dire les vibrations rentrent dedans en vérifiant la condition limite à la surface. Mais je peux aussi donc mettre ma surface supérieure de ma couche ici, parce que ça correspond aussi à un bande de vibration, auquel cas ça c'est un premier harmonique en fait, dans la couche j'ai un 0. Ou alors je peux le mettre là-haut, donc ça c'est l'harmonique suivante, j'ai 2 zéros dans la couche, j'ai un ventre à la surface, un au milieu et puis un peu ici au-dessus. Voilà. Donc en fait, c'est ça en fait la représentation en fait ici de ces ondes stationnaires en fait ici. Et donc j'ai la possibilité ici, en travaillant avec cet angle en fait ici qui correspond à une certaine vitesse apparente horizontale là, de faire rentrer ça dans une couche de différentes épaisseurs, là, en fait, ici comme ça. Alors, le problème, il se pose plutôt à l'envers, c'est-à-dire qu'on a une épaisseur fixe de couche, et après, il faut trouver la combinaison d'angles et de fréquences qui fait que
on a un maximum en fait d'amplitude la surface libre là-haut. Voilà. Alors, l'effet du déphasage à la réflexion, on le voit ici, hein, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on dessinait sur la corde, là où le ventre était pile au bout de la corde, en fait ici le ventre il est un peu au-dessus, bon, bah, c'est l'effet du déphasage à la réflexion là, qui monte ce ventre au-dessus, c'est encore plus sensible ici, là où c'est bien au-dessus, là, voilà. Voilà, donc en fait, ça c'est de ça qu'on est en train de parler, en fait, ici, là, cette situation-là où on a un système non stationnaire, simplement on le fait rentrer, plutôt qu'il ait toute la liberté de se mettre comme il veut, là, parce qu'ici on est en demi-espace, il faut qu'il rentre dans la couche et que ses ventres correspondent au haut de la couche. Voilà. Voilà, donc on peut de la même façon, en fait, ici qu'on l'a fait dans la plaque, écrire kx en fonction de oméga et de kz, avec ses valeurs de kz, voilà. Mais on peut aussi obtenir directement, en fait, ce qu'on appelle la relation de dispersion, là, qui va être la façon dont ça c'est la vitesse, ça c'est la fréquence, hein. Donc la vitesse en fait va dépendre de la fréquence. Simplement, ici dans ce cas-là, en utilisant le fait que kz, donc dans la couche, là c'est oméga sur bs1 cosinus en fait ici de l'angle état, là, racine carrée de 1 moins p de vs carré, et que d'autre part on a aussi l'expression du déphasage qui là qu'on avait calculé dans le cas de la réflexion totale pour le long des H en fait ici. Voilà. Et qui s'exprime aussi sous forme de P, là, en fait, ici. Hein, donc, ça, c'était bon, l'expression de qui de P, là, voilà. Et donc, on obtient, en fait, directement, en fait, on peut, comme ça, exprimer directement avec la relation qui est là, en fait, ici. En rentrant kz ici comme ça, donc on rentre oméga là, en fait dans le kz et tout le reste dépend de p et on peut tirer oméga de p là, parce qu'on a oméga ici en fait là, voilà. Ici tout ce qui dépend de p on le met de l'autre côté, on a en fait oméga de p en fait égale ce qui est moins qui sur 2 là en fait ici, plus npi là, en fait ici, facteur de ce qui vient du kz là en fait, donc v1 sur le cosinus, là, le H, et le H il est là aussi, en fait, hein, voilà. Et donc on a une relation en fait analytique directement entre le P, en fait, ici, donc le paramètre de l'onde, là, qui représente donc l'inverse de la vitesse de propagation de l'onde, et oméga, voilà. Donc, on obtient ça directement, en fait, ici, à partir de ces relations qui sont là. Et on peut le dessiner, alors on dessine plutôt, donc c'est ce qui est ici là. Donc ça correspond à ce que j'avais, celui-là, c'est ça, voilà, ce que j'avais dessiné au tableau. Alors plutôt que de représenter oméga en fonction de P, on représente P en fonction de oméga, donc ça c'est la fréquence en fait ici, là, entre 0 et 100 Hz. Bon, ça c'est une plaque de 100 mètres avec ces vitesses qui sont là. C'est un peu sédimentaire là, en fait, voilà. Quoique les vitesses ici ne doivent pas trop correspondre au sédiment, mais c'est pas grave, c'est juste pour montrer là, voilà. Et donc maintenant on a oméga de P, mais on décide P en fonction de oméga, voilà. Et donc P, alors on dessine en fait 1 sur P en fonction de oméga, puisque 1 sur P ça représente donc la vitesse de propagation de l'onde en fait ici, donc Vl pour cette onde qui s'appelle l'onde de Love là. Et on voit bien que en fait ici c'est ce qu'on a déjà dit là, donc ces vitesses ici, alors d'abord elles ont tendance à décroître en fonction de la fréquence, voilà. Donc à basse fréquence, on a cette limite qui correspond à état est égal à état C, où je suis à la vitesse maximum là, qui correspond la vitesse en milieu 2, la 2600, et puis en allant vers pi sur 2, là en fait ici,
dans la couche, là en fait ici, là, quand je regarde les rayons, je suis en fait ici à la vitesse VS1. En fait, ici, voilà. Et donc ici, je suis en train de changer l'angle et de changer en même temps la fréquence de façon à ce que le mode s'établisse dans la couche en vérifiant les conditions limites. Voilà. Donc ça, c'est le mode fondamental, en fait, ici, qui n'a pas de 0 dans la couche. Et après, c'est les modes suivants. Là, celui-là, il a un 0 dans la couche. Celui-là, il a 2 0 dans la couche. Celui-là, il a 3 0 dans la couche. Comme ce que je montrais en montant là, suivant les niveaux successifs auxquels on avait des ventres de vibration. Voilà. Voilà, donc ça c'est nouveau par rapport, on n'avait pas rencontré ça avant, là, donc ce fait que maintenant, pour ces ondes qui sont guidées dans la couche, la vitesse dépend de la fréquence, hein, en fait ici, voilà. Voilà, et que donc à haute fréquence, on voit plutôt la vitesse de la couche, et à basse fréquence, très basse fréquence, on voit plutôt la vitesse dans le milieu d'eux. En fait, ici, voilà. Et donc, suivant l'épaisseur de la couche, cette courbe ici se déplace, et donc on peut analyser cette courbe de dispersion pour obtenir les vitesses dans les couches et puis l'épaisseur de la couche. Voilà. Alors, voilà, ce qu'on voit aussi ici, c'est que le mode fondamental, il existe à toutes les fréquences, donc je peux faire rentrer dans ma couche, là, je peux jouer sur l'angle et la fréquence à toutes les fréquences. Pour les harmoniques, en fait, ici, ce qu'on voit, c'est que ça n'existe qu'à partir au-dessus d'une certaine fréquence, donc ça veut dire que je ne peux pas faire rentrer des ondes de plus basse fréquence, en fait, ici, dans la couche, de façon à vérifier, en fait, les conditions limites, en fait, ici, et donc ça, je ne peux faire rentrer que des fréquences au-dessus de cette fréquence-là. Donc ça, c'est des choses qu'on appelle fréquence-là, on appelle ça la fréquence de coupure, là, et donc on voit qu'elle augmente, là, pour chaque mode, là, ça a l'air de doubler pour chaque mode, là, en fait, ici, voilà. Et alors après, bon, bah, c'est comme en musique, hein, ça c'est suivant la façon dont on excite la corde, là, suivant l'instrument qu'on joue, ça génère des plus ou moins d'harmoniques, là en fait ici, avec des amplitudes plus ou moins fortes pour les harmoniques. Et c'est ça qui fait le timbre des instruments. Donc en fait, donc ici, ce qui se passe ici avec nos ondes, c'est que, par exemple, si dans une couche, j'ai une source, en fait, ici à une certaine profondeur, j'aurais tendance, en fait, à mettre des bandes de vibration à cette profondeur-là, là, donc suivant bon, ça c'est le problème de l'excitation de l'onde qui dépasse ce qu'on décrit ici dans cette introduction à ce type d'onde, en fait, ici. Voilà. Si je reviens à ce tableau, donc ici, c'est dans cette colonne-là que sont décrits comment on obtient ces fréquences de coupure. Alors la fréquence de coupure, ça correspond en fait à une vitesse de propagation là-haut là, qui vaut VS2, là en fait ici, voilà, donc on a Kx égale oméga sur VS2, voilà, et par ailleurs, quand on regarde le qui, là, le déphasage à la réflexion, donc on peut y remonter. Pour remonter au calcul de la pulsion de réflexion SH. Hein. Voilà, c'était là. On calculait le déphasage à la réflexion pour le coefficient de réflexion et aussi pour le coefficient de transmission. Donc ce qu'on voit, c'est que quand on est à l'incidence critique, donc qui correspond à θ égale θ c, qui correspond à une vitesse horizontale apparente VS2, en fait ici,
on voit que le déphasage est nul. Voilà. Et donc après, il augmente. Donc en fait, nous, là, quand on est à la vitesse horizontale VS2, là, la vitesse de l'onde de Lobbe de VS2, le déphasage est nul. Voilà, donc en fait, on va utiliser ça pour le calcul de la fréquence de coupure. Là. Peut-être que ça y va direct. Voilà. Donc à la fréquence de coupure, on a la vitesse VS2, le déphasage, on vient de le voir, est nul, et donc on peut en fait utiliser, en déduire en fait la fréquence de coupure, en fait ici, avec ces conditions-là, et on obtient cette formule-là, en fait ici, qui est là, voilà. Ça, comme ça, on a la fréquence de coupure, en fait ici. Voilà. Bon, donc ça c'est une présentation là, de ce nouveau type d'onde, en fait, ici. Guidé dans la couche. Bon, et donc dans la suite du paragraphe, il y a une analyse aussi de ce qui... De la même façon, on peut aussi guider une onde de Rayleigh dans une couche, là. Donc, par exemple, alors, il y a plusieurs modes de vibration possibles pour l'onde de Rayleigh, mais un qui est analogue à celui qu'on vient de voir, c'est plutôt de regarder une onde SV, en fait, en réflexion totale dans une couche. Voilà. Donc à ce moment-là, ah ben on sait que pour que ce soit en réflexion totale, il ne faut pas qu'il y ait d'onde P là, qui apparaissent là. Donc pas d'onde P à la réflexion sur la surface libre, ça veut dire que j'ai un déphasage à la réflexion sur la surface libre quelque part. Bon, il n'y a rien qui est transmis en dessous non plus, ni P ni S, donc j'ai un déphasage aussi à la réflexion, et dans ce cas-là, on a le même genre de calcul qui peut être fait. Simplement, pour les ondes de Rayleigh, on a d'autres modes de vibration possibles, hein, donc c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et donc, ben voilà, donc là, on va rester là pour cette onde de Love.